Bonjour, mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, le verset 18 du chapitre 4 de la première lettre de l'apôtre Jean est l'un des versets les plus mal interprétés de la foi chrétienne. Ce verset dit ceci: la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ainsi donc, la plupart des gens qui lisent ce passage pensent que ce verset est une incitation à ne pas craindre Dieu, puisqu'ils sous-entendent que craindre Dieu, selon ce verset, est un signe que leur amour pour lui n'est pas parfait. Mais ce point de vue est-il acceptable? Ne faut-il donc pas craindre Dieu? C'est oui. Pourquoi Salomon, l'homme le plus sage qui ait existé, dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse? Pourquoi dit-il cela? Et encore, pourquoi Jésus-Christ lui-même demandait de craindre Dieu lorsqu'il dit ceci? Il dit ceci: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Pourquoi Jésus-Christ demandait-il de craindre Dieu? L'apôtre Jean était-il en train de contredire son maître? Était-il en train de contredire Jésus-Christ? Mais bien aimé, faut-il interpréter ce verset tel que la plupart l'interprètent, comme étant une incitation à ne pas craindre Dieu? Ou bien faut-il creuser dans les Saintes Écritures pour trouver une interprétation plus adéquate? Mes frères et sœurs, la Bible ne se contredit pas. Si elle dit qu'il faut craindre Dieu, alors il faut le craindre. Donc, si la Bible quelque part dit qu'il faut craindre Dieu, alors il faut le craindre. Mais comment donc expliquer de façon logique ce verset qui affirme que la crainte n'est pas dans l'amour, tout en continuant de valoriser la crainte de Dieu? Comment donc expliquer de façon logique ce verset? Mais bien aimés, c'est en lisant les Saintes Écritures qu'on trouve les réponses aux questions posées par les thématiques bibliques. Lisons à nouveau le verset 18 du chapitre 4 de la première lettre de l'apôtre Jean. Lisons encore ce verset-là et voyons ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ainsi donc, quand les gens lisent ce verset, ils se disent: si j'aime parfaitement Dieu, alors je n'ai pas à le craindre, car il est dit ici que l'amour parfait bannit la crainte. Et c'est vrai que l'amour parfait bannit la crainte. Mais de quel amour parle-t-on ici? Mais bien aimés, nous les hommes et les femmes, nous avons cette mauvaise habitude de toujours assimiler l'amour à cette émotion que nous éprouvons vis-à-vis de certaines personnes. Une émotion qui vient de notre cœur tortueux que nous ne connaissons même pas en profondeur. Est-ce de cet amour que l'apôtre Jean parle ici? Un simple élan de cœur pour Dieu? Comme on peut avoir un élan de cœur pour sa femme, comme on peut avoir un élan de cœur pour son mari, ou bien pour ses enfants?
Est-ce de cet amour que l'apôtre Jean parle ici? Un simple élan de cœur pour Dieu? Ou bien, est-ce d'un autre type d'amour que l'apôtre Jean parle ici? Au verset 5 du chapitre 3 de sa première lettre, l'apôtre Jean dit ceci. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Écoutez, il ne dit pas que l'amour de Dieu consiste à avoir un élan de cœur pour Dieu. Voici ce qu'il dit. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Entendez-vous? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Il existe donc une autre façon d'aimer Dieu. Et cette autre façon, c'est de garder ses commandements. Ce n'est pas d'avoir un élan de cœur pour lui. Est-ce de ce type d'amour que l'apôtre Jean évoque dans le verset 18 du chapitre 4 de sa première lettre? Eh bien, allons interroger la Bible pour le savoir. Dans le livre de la Genèse, après avoir créé l'homme et la femme, Dieu leur donne un commandement. Il leur demande de ne pas manger un fruit bien spécifique. Et aussi longtemps qu'ils gardent ce commandement, ils manifestent de l'amour pour Dieu et ne craignent rien. Mais que se passe-t-il lorsqu'ils décident de ne plus garder ce commandement? Lisons ensemble dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, les versets 6 à 10, pour comprendre ce qui se passe lorsqu'ils décident de ne plus garder le commandement de Dieu. Voici ce qu'on peut y lire. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Il lui dit, « Où es-tu » Et l'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Comprenez-vous ce que l'homme dit au verset 10 du chapitre 3 du livre de la Genèse? Il dit ceci, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Voyez-vous? En ne gardant pas le commandement que Dieu lui avait demandé de garder, l'homme a obtenu la connaissance du bien et du mal qui était interdit par le Tout-Puissant, et son amour pour l'Éternel n'était plus parfait. Voilà pourquoi il a eu peur et s'est caché. Si son amour était resté parfait, c'est-à-dire s'il avait gardé le commandement, car l'amour pour Dieu consiste à garder ses commandements, alors il n'aurait pas eu à craindre et à fuir la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Ainsi donc, mes bien-aimés, avec l'histoire de la désobéissance d'Adam au commandement de Dieu, nous comprenons la nature de l'amour dont parle l'apôtre Jean. Il ne s'agit pas de cet élan de cœur ou de cette émotion venant du cœur qu'on peut avoir pour sa femme, pour son mari, pour ses enfants, etc. Non. Mais il s'agit de cet amour qui consiste à garder les commandements de Dieu. D'ailleurs, nous pouvons réécrire ce verset 18 du chapitre 4 de la première lettre de Jean en remplaçant le terme amour par le terme garder ses commandements
pour mieux le comprendre. Réécrivons-le un peu ainsi, et puis nous allons comprendre. Voici ce qu'on peut comprendre. La crainte n'est pas dans garder ses commandements. Donc, on remplace amour par garder ses commandements. Donc, la crainte n'est pas dans garder ses commandements, mais l'amour, donc, mais garder ses commandements parfaitement bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'action de garder les commandements de Dieu. Donc celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et si l'amour c'est garder les commandements de Dieu, alors on peut remplacer cette expression pour avoir « et celui qui craint n'est pas parfait dans l'action de garder les commandements de Dieu ». Voyez-vous? Donc reprenons ce verset en changeant le thème amour par garder ses commandements. Ça donne ceci. La crainte n'est pas dans garder ses commandements, mais garder ses commandements parfaitement bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'action de garder ses commandements. Tout simplement, quand on garde parfaitement les commandements de Dieu, on n'a pas à craindre. Voyez-vous? Si ce verset est interprété de cette façon, il est cohérent avec le reste de la Bible qui encourage les hommes et les femmes de craindre Dieu. Car la crainte de Dieu, pas la crainte du châtiment qu'il peut nous infliger si nous lui sommes désagréables. Alors, c'est cette crainte de Dieu qui nous pousse à garder ses commandements afin d'être assurés de notre salut lorsque son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, viendra juger les bons et les méchants. Est-ce que vous comprenez cela? Ainsi donc, mes bien-aimés frères et sœurs, ce verset de l'apôtre Jean ne nous commande pas d'arrêter de craindre Dieu pour nous convaincre en nous-mêmes que nous l'aimons. Arrêter de craindre Dieu, c'est la pire erreur que les hommes et les femmes peuvent commettre. Il suffit de regarder comment se comportent les gens du monde qui ne craignent pas Dieu. Non, mes bien-aimés frères et sœurs, ce verset de l'apôtre Jean ne nous commande pas d'arrêter de craindre Dieu pour nous convaincre en nous-mêmes que nous l'aimons. Ce verset nous fait plutôt comprendre que si nous voulons être parfaits dans l'amour de Dieu, et par le fait même ne pas craindre le châtiment de Dieu, il faut garder ses commandements. Voilà comment ce verset est cohérent avec le reste des Saintes Écritures. Si donc vous êtes de ceux qui pensaient que ce verset vous commande de ne pas craindre Dieu, j'espère que l'Esprit vous éclairera et que cette leçon vous sera utile, car craindre Dieu est la chose la plus bénéfique et la plus saine que ses enfants puissent faire. Et la Bible nous demande à plusieurs endroits, que ce soit le roi Salomon, que ce soit Jésus-Christ, que ce soit les apôtres, ils nous demandent de craindre Dieu. Ils disent que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. L'apôtre Jean ne peut pas déroger à cette règle. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous le comprenez, soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.